What's up les catchalités, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et c'est un plaisir d'être aux commentaires aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des cartes Siam Attacks. En effet, grâce au site Catch News qui ont fourni un site qui nous permet de voir les différents magasins qui nous proposent des cartes Siam Attacks, et surtout pour savoir si les stocks sont épuisés ou pas, j'ai réussi à obtenir de nouvelles cartes. Donc pour tous ceux qui veulent savoir où se trouve, quel est ce site en question, je vous mets un lien dans la description. Ça permet de voir aux alentours de là où vous êtes, de savoir qui produit les Siam Attacks, donc les bureaux de tabac, les magasins, bref, etc. Donc vous avez juste à rentrer votre code postal et le site va rechercher aux alentours. Donc moi j'ai réussi à trouver ça dans un bureau de tabac, donc un peu plus loin de chez moi, plus à côté de chez mes beaux-parents. J'ai réussi à me produire, donc à trouver donc toutes les cartes que je voulais, et bien sûr je me suis fait plaisir. Car en effet j'ai acheté toute la boîte. Donc vraiment c'est une boîte complète. Il y a les 36 paquets. Donc j'espère que sincèrement je vais avoir une petite surprise. Donc on va en voir ça. On va répondre à cette question. Est-ce qu'on va avoir des cartes dédicacées dans ce paquet? Vous êtes prêts? Que le show commence. En cas, voici la boîte. Et franchement je trouve pour un présentoir il est plutôt pas mal. Donc on a 36 paquets. Donc c'est vraiment une boîte complète. J'ai vérifié. On a compté avec la vendeuse, et au moins ça peut servir. Donc on va les sortir et on va franchement croiser les doigts, parce que c'est vrai que là bon, il n'y a pas une grosse sélection, donc les doubles montent assez vite. Mais si Tops voit que les cartes se vendent très bien, l'année prochaine c'est sûr à 100% qu'on aura une nouvelle collection. Donc allez hop, c'est parti. Est-ce qu'on va commencer sur les chapeaux de roue? Alors, Mia Yim. Je mets les cartes correctement. Yves Morgan. Marina Shafir. Kevin Nash. NWO for Life. Shorty G. On sait même pas ce qu'il fait actuellement. Le Phenomenal for Arm. Bon, ça commence pas trop, pas de petites nouvelles. Qui sait, on va peut-être avoir une surprise sur cette vidéo. Alors, Johnny Gargano, Johnny Wessing, comme on l'appelle. Cameron Grimes, hop, Kyle O'Reilly. Bande de Undisputed Era, Heavy Machinery, et Anki Togman. Oh, c'est bizarre. Oh, non, Adam Cole. Ouais, parce que je trouvais ça bizarre, parce que j'avais pas de brillant, mais je crois... Non, bah non, j'ai rien dit dans ce cas. J'allais dire, ouais, peut-être que Anki Togman est une OFM brillante, donc il la compte comme une brillante. D'habitude, on a deux cartes brillantes. Bref. Notre géant français, André the Giant, et premier membre du Hall of Fame de la WWE, Trish Stratus, une femme que j'adore, super rivalité avec Kita il y a quelques années, Rikishi, le papa des Usos, et Kabuki Warriors, qu'on verra plus pour le moment à WWE, qui sait, peut-être qu'un jour Kairi Sane décidera de revenir, Aleister Black, qui on sait pas du tout comment il va revenir, parce que beaucoup de gens, même à WWE on dit qu'en fait ils ont éloigné Aleister Black dans le but de faire changer sa gimmick. Donc je suis très curieux de savoir quelle gimmick adoptera Aleister Black. Tant qu'il reste dans les ténèbres, je suis partant. Sasha Banks, notre championne de Raw, qui moi j'ai prédit elle va perdre son titre. Rhea Ripley, Dolph Ziggler, spécial à Axel, Lince Dorado, des Uchaos Party, Bayley qui va aussi défendre son titre de SmackDown, et Roman Reigns du Club des 100. Pas mal,
mais j'ai déjà ces cartes. Oui, soyez chanceux, faut prier, parce qu'après c'est extrêmement rare ces cartes. Yo New Day. Cassie Cazzarano. Oh ouais, j'ai eu du mal, je crois que j'ai écorché le mot. Steve Cutter. Murphy. Edge, White Hero Superstar. Et on garde le t-shirt. Et là c'est un titre. The World Women's Championship. Ce serait bien qu'il me donne la carte de la championne de SmackDown parce que j'ai pas la carte de la ceinture. J'ai Raw mais j'ai pas SmackDown. Jason Jordan, qu'on ne voit plus à WWE en tant que catcheur mais en tant que producteur. Vanessa Bourne, je sais pas du tout. Kirian Cross, qui aura une chance face au titre de Kissy. Ivar. Natalia, qui est maintenant avec Hana. Et The Finn Bray Wyatt. Et comme par hasard, avec le fond SummerSlam, la vidéo va sortir à la veille de SummerSlam. Et j'espère sincèrement que The Finn va récupérer le titre. Que pour moi, il va retrouver l'intégralité de ses pouvoirs diaboliques, comme on dit. Bon, je vais commencer comme ça va être plus simple. Dolph Ziggler, encore spécial accès, en plus Survivor Series. En plus, je vais faire une petite anecdote par rapport à ça, le fond Survivor Series. Tout le monde se souvient des Survivor Series 2014, où Dolph Ziggler a été le dernier survivant de son équipe à 3 contre 1 et qui, à lui seul, il a éliminé les autres membres. Strength 7. Roddy Piper, main eventer du premier WrestleMania et perdant du premier main event. Shorty G, Alexander Wolf et King Corbin. Je crois que ça y est, je ne y ai pas en future légende. Je vais la mettre de côté. Ah bah dis donc, je vous le cache pas, c'est pas vraiment joli. Sasha Banks en icône. Goldberg, Super Showdown, ça fait mal au cœur. Mais tous les passages au Super Showdown de Goldberg sont un désastre. Tyler Bate, premier champion UK. Wendy Orton. Shawn Michaels et Booker T. Eh ben, c'est pas fameux. Ah, le titre Tag Team de War. Joe McIntyre, qui a remporté au Royal Rumble, c'est pour ça qu'ils ont mis ce fond. The Undisputed Era, qui pour moi est le meilleur clan de NXT. Jesse Evans, spécial accès encore, qui est franchement, j'espère qu'à SmackDown elle va revenir en force, parce que pour moi j'avais bien championne. Sting et Batista, je crois que j'ai pas Batista. Je suis pas sûr. Je vais la mettre de côté quand même en cas où. Ce serait un peu con que je mette dans mes paquets en double alors que je ne l'ai pas. Alors. Ouais, Mysterio qui sera au coin de son fils. Onir Khan. Le petit cochon. Uskus. Titus O'Neil, qui s'est bien voté à queue au Goddess Royal Rumble. Je crois qu'il y avait numéro 39 en plus. Mon numéro lui a pas porté chance. Kevin Owens et le finisher iconique Pedigree, qui a été aussi le finisher de Seth Rollins pendant un moment. Car le stomp a été interdit parce qu'il y avait malheureusement fait une commotion cérébrale à Jack Swagger. Donc ils avaient interdit l'utilisation du curse stomp. Shotzi Blackheart qui fait une bonne équipe avec Rhea Ripley que je trouve marrante. Dakota Kai qui a tourné et c'est espoir de cette année. Murphy et Austin Theory. Je crois que je n'ai pas celle-là. Braun Strowman, celle-là j'y ai pas. Ça c'est clair et net. J'ai fait un shake-up de mes cartes. Andrade, qu'on connaît anciennement Andrade Cien Almas. Et NXT Women's Championship. Je crois que je n'y ai pas non plus. J'ai le titre masculin, mais je n'ai pas le titre féminin, je crois.
Ce sera cool. J'aurais tous les titres NXT dans ce cas. Alors, Jinder Mahal est un des plus gros gâchis de la WWE. Dire que le mec a été champion juste pour raison médiatique. Cameron Grimes en Future Legend. Espérant que leur carte soit exacte, que dire les futures légendes seront des légendes. Wesley Blake. Wobawoo de bébé. Je crois que je n'ai pas le bébé. Roman Reigns en Super Showdown. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Golden Icon, Triple H. Alors franchement, je suis en train de perdre espoir là. Quand je vois sur Twitter, Facebook, ils ont des cartes dédicacées et que moi j'arrive pas à en choper une, ça me met Mora dans les chaussettes. Water? C'est qui Water? C'est un pays, Autriche? Dédicace à Sturie, à Sensei Sakatch. Seth Rollins et Murphy. Je crois que je n'ai pas non plus. Yé Usos. Je n'ai pas non plus, je crois. Nia Jax. Ça y est, je sais que je n'ai pas. Kairi Sane qu'on ne verra plus. Et Jack Hammer. Quand tu te dis que Jack Hammer c'est quand même une belle prise. Mais quand on voit que Goldberg avec son âge démonte cette prise. Donc on va mettre ce paquet là. Et je crois que c'est Kissy maintenant qui utilise Jack Hammer. Et que lui, lui, il est plus jeune, donc la prise est mieux portée. Jeff Hardy, charismatique enigma, génération catch attack, ma gueule. Mark Coffey. Kane. Je crois que je n'y ai pas. Je vais la mettre de côté en cas où. Velvet Dream, qui a fait son retour. Greasy Young Veteran. Je connais pas. Et le Messiah, Seth Rollins. Alors, voyons. Tommaso Ciampa, qu'on ne voit plus depuis un moment, depuis sa défaite contre Kyrian Cross. Gaius. Fabian Entner. Désolé si je prononce mal, mais je crois que je n'ai pas celle-là. Candice LeRae, la femme de Johnny Gargano, ma préférée Alexa Bliss. Et en titre, le titre des champions des États-Unis. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis le nouveau titre US, mais je pense que ils avaient lancé la production avant d'avoir le nouveau design du titre de champion des États-Unis. Après, c'est pas grave, qui sait, ça se trouve, s'ils nous font une collection en 2021, on aura un nouveau titre. Jimmy Uso. Je crois que c'est Jay que j'ai pas. Bodas, le frère de Bray Wyatt et un des champions NXT, qui pour moi était un énorme gâchis quand il est passé dans le roster principal. The Brian Kendrick de 215 Live, le deuxième champion Cruiserweight après TJ Perkins, et un très bon champion par équipe avec Paul London. Johnny Gargano du côté de NXT, Daniel Bryan, et qu'est-ce qu'on va avoir? Golden Icon, Stone Cold de Steve Austin. Ce Texas Rattlesnake, donc le serpent à sonnette du Texas. Alors, Akira Tozawa, le maître des ninjas, maintenant le Hokage. Lars Sullivan, qui apparemment devrait préparer bientôt son retour. Il devrait pas tarder. Mick Foley, The Hardcore Legend, The Forgotten Sons, qui malheureusement, j'ai eu une info récemment, ils auraient dû être champions par équipe de SmackDown. Mais suite aux agissements d'un des membres des Forgotten Sons, suite à un tweet de Donald Trump, ils ont été sanctionnés. C'est pour ça qu'on les voit plus à l'écran. Wendy Orton, qui j'aime mieux quand il a plus de cheveux. Et WrestleMania, Braun Strowman. Franchement, elles sont trop belles ces cartes-là. Et puis surtout, WrestleMania et Strowman, surtout cette année, Strowman qui remporte son premier titre de champion du monde. WrestleMania en battant Goldberg, bien qu'il remplace Roman Reigns. Le gentleman Jack Gallagher, qui n'est plus encore vierge maintenant, il est tatoué. Ishash Swift, connais pas. Mais je regarde quand même, ça se trouve, je n'ai pas. The Wawashin Wickwood. Ruby Riot. Je vois pas pourquoi ils l'ont mis en rare. Nakamura Shinsuke. Et
le sharpshooter, prise légendaire de la famille Hart et des catcheurs qui utilisent, autre que la famille Hart, The Rock utilise le sharpshooter dans sa panelle de coups. Alors, Flash Morgan Webster, Dominic Dajakovic. Pour moi, il fait partie des catcheurs quand ils vont passer dans le roster principal. J'espère sincèrement qu'ils vont faire des dégâts. Bayer encore. Angelo Dawkins, sa moitié des Street Profits. Nita. Et Rhea Ripley, ma catcheuse préférée du côté de NXT. Et ma deuxième catcheuse préférée après Alexa Bliss. Alexa Bliss sera toujours ma préférée à l'heure actuelle. Wolfgang Kevin Owens. Et je crois que je n'ai pas Kevin Owens en comme ça. Mustafa Ali, Mustafa Catch Club. Adam Cole, Bang Bang. The Phenomenal AJ Styles. Et le titre nord-américain. Je suis très curieux de savoir qui sera le nouveau champion nord-américain. Suite à l'abandon de Kissy. Bon, on va commencer comme ça, vu comment j'ai mal. The Undertaker en super rare. Nice. The Miz au super showdown. Et il y a personne qui est susceptible de faire une Chris Jericho. Aleister Black. Chelsea Green. Je n'ai pas. Une Tamina Mina. Waka Waka. Oh, je suis désolé, je suis en train de délirer. On va commencer parce que vu comment j'ai mal ouvert. Le coup de grâce de Finn Balor. J'aimerais pas être celui qui subit la prise. Kofi Kingston. Le grand métallique. Dana Brooke. Ah! Le Brutus Barber Beefcake. Je n'ai pas ça. Et je crois que c'est la seule film qui me manque. Et Kairi Sane. Putain, ça diminue, putain. Encore une Dolph Ziggler. Samoa Joe. Mojo Rawley. Qui sert à rien du tout. Ricochet, que j'espère bientôt revoir au sommet. Bronson Reed. Et Ricky the Dragon Steamboat. Alors, le titre 24/7. Drew McIntyre. Hello, I am Elias. Piper Niven. Becky Lynch. Quand ça va revenir, je serai trop heureux. Et Alexa Bliss et Nikki Cross. Golden Icon de The Rock. Et apparemment, on aurait des rumeurs. Bah tiens, comme par hasard, on aurait des rumeurs d'un match entre les deux à WrestleMania 37. Matt Riddle, Bro, King Corbin, AOP qu'on voit plus parce qu'un des membres est baissé, et Bobby Fish. On va mettre ce paquet là. Hop, et il nous en reste plus beaucoup. Et je commence à perdre espoir, nom d'un chien. Le RKO, qui est pour moi la prise de finition, ma prise de finition préférée. Aleister Black, Montez Ford, que j'adore, The Fiend, Bray Wyatt, Arya Daivari et Jey Uso. Ah bah je n'y avais pas, donc je vais avoir les deux frangins, les deux jumeaux Uso. Alors, il y a Tab, je crois que je n'ai pas. Chetan Benjamin, Pete Dunne, Bruiserweight, Roderick Strong, Jesse Evans, et là, croisez les doigts, et dans The Fiend. Jerry the King Lawlers, Ember Moon, qui malheureusement est baissée depuis un moment et ça joue, soit elle va revenir ou soit elle va prendre sa retraite.
Le regretté Dusty Rhodes, qui a été un des piliers de NXT. Tyler Breeze. Charlotte Flair, gagnant du Royal Rumble de cette année. Et The NXT United Kingdom Championship, détenu par Walter encore. Je serais curieux de voir quand Walter va passer dans le roster principal. Je serais curieux de voir ça. Alors, Goldberg. Et apparemment, d'après ce que j'ai eu, Goldberg serait encore en contrat jusqu'en 2023 et il y aurait 2 combats par an. Donc, comme il a fait WrestleMania et Super Showdown, on est tranquille. Dexter Lumis, qui faisait partie donc des matchs qualificatifs pour devenir champion nord-américain, mais malheureusement, il s'est baissé. Zelina Vega. Daniel Bryan. Angel Garza. Et qu'est-ce qu'on va avoir? The Fiend en club des 100. Et il nous en reste plus beaucoup. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh putain, 6 paquets. On va mettre en J. 6 paquets, j'en ai déjà ouvert 30. Putain, ça passe vite. Alors, The Bruiserweight. Il est le dernier vainqueur du Dusty Rhodes Classic. Noam Dar. Liv Morgan. Ricochet. Natalya. Et Daniel Bryan en icône. Putain, là je commence à perdre de plus en plus d'espoir. Bon. Le Chokeslam de Kane. Asuka en cash-in. Kushida. The Ultimate Warrior. Roman Reigns. Et Otter. Farog, Angel Garza, Drew McIntyre, Raúl Mendoza, Marcel Barthé et Yoshirai. J'avais des espoirs. Bon, il nous en reste plus que 4. Bon, on va commencer par ceux du milieu. Ilya Dragunov, The $1 Million Man, Ted DiBiase, tout le monde a un prix. Asuka en rare, Kian Dan, Otis en cash-in. Je suis curieux de savoir quand est-ce qu'ils vont encaisser sa main. Et NXT UK Tag Team Championship. Allez, il en reste plus que 3. Bon, on va dévoiler comme ça. Shayna Baszler, nos champions par équipe de Raw, Street Profits, de Bebe Wood et Dolph Ziggler, Bianca Belair, Adam Cole, Bang Bang et Mark Henry. Allez, les 2 derniers. On va commencer par celui-là. Je garde toujours le côté droit du fait que je suis droitier. Alors, Finn Balor, Arturo Ruas, Tony Storm, Lucha House Party. Et là, cette fois-ci, on peut dire que l'équipe est au complet avec le retour de Kalisto. Murphy, et donc là, ça va être un titre, le titre de champion de la WWE. C'est le dernier. Portons-moi chance. Hop, Shayna Baszler, Tucker, It's a Big Show, Shayna, cherchez le mot, Sheamus, ok, ça va être un titre, le titre de SmackDown,
Et ben, on n'a pas de carte dédicacée. On a ouvert 36 paquets et on n'a pas une seule carte dédicacée. Ah là là. Ah, ça, c'est frustrant. Mais bon, après, fallait s'y attendre. Les cartes dédicacées sont vraiment extrêmement rares. Déjà, on peut voir là, avec Image de Bianca Belair, vous en avez vraiment une chance infime d'en trouver. Je crois qu'il y a que 2000 cartes en France. Donc, je sais pas si c'est des cartes, si c'est 2000 cartes par carte dédicacée ou au total des cartes dédicacées, mais je pense que ça doit être 2000 cartes par carte dédicacée. Parce que sinon, imaginez 2000 cartes, vous faites tous les magasins pour essayer de les avoir. Bon, peut-être un peu déçu, mais quand même, j'ai pris beaucoup de plaisir à ouvrir ces cartes. Donc, je tiens à rappeler que ça y est, chose promise, chose due, on est 100 sur la chaîne. Donc, ça y est, on est 100. Donc, qui dit 100 sur la chaîne, qui dit concours. Et oui, je compte effectivement organiser le concours que je vous ai promis pour gagner ces cartes. Donc je suis en train de travailler donc sur les règles, comment on peut se faire, mais il y a déjà deux choses que je peux vous promettre. C'est que le concours aura lieu le 1er septembre, donc pour la rentrée des classes, et deuxièmement, il y aura 3 vainqueurs de concours. Donc je compte faire vraiment un peu comme dans les sports en fait, c'est-à-dire avoir une médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. Donc je pense que ça va jouer bien sûr sur la quantité des cartes qu'il y aura à gagner et surtout sur les petites surprises qu'il y aura, parce que je pense faire gagner vraiment aux 3 gagnants, par exemple le troisième, une carte rare, une carte super rare pour le deuxième et 2 cartes, donc une super rare et une rare pour le premier. Après la quantité, ça dépendra. Donc je suis en train de travailler dessus, mais je pense que par exemple pour tout ce qui est cartes brillantes, je demanderai donc aux gagnants quels sont leurs catcheurs et catcheuses préférés pour pouvoir établir les cartes. Mais je tiens à préciser que les cartes sont mises au hasard. Ce n'est pas moi qui fera les paquets de cartes, ce sera ma compagne pour vraiment être neutre, pour vraiment voilà, avoir toute impartialité. Mais je profite des détails, donc je vous tiendrai au courant. Je vous ferai une vidéo YouTube pour vous expliquer les règles définitives. Et bien sûr, ça se fera pas, on n'aura pas une journée, ce sera sur 2 semaines. Donc, c'est-à-dire, je pense qu'il y aura 2 semaines de concours. Et au bout des 2 semaines, tirage au sort des 3 gagnants. Et les 3 gagnants recevront leur paquet. Et une chose est sûre à 100%, c'est que si jamais ce concours marche, je vous ferai des nouveaux concours. Peut-être pas forcément avec ces cartes Seamatax, mais avec d'autres collections. Parce que comme vous voyez sur mes anciennes vidéos, j'ouvre d'autres collections Seamatax. Donc pourquoi pas vous faire gagner ces collections aussi. Vous montrer des catcheurs d'autres générations. Parce que là, avec cette collection-là, donc ce sont les catcheurs actuels. Ce sont pas les catcheurs, par exemple, de l'ère Rousses Aggression, c'est-à-dire au début des années 2000, ou encore de la génération Catch Attack. Parce que là, en génération Catch Attack, à part, par exemple, grosso modo, Edge en visage, John Cena, Undertaker, Triple H, Batista, Jeff Hardy, Rey Mysterio, bah, il y en a plus beaucoup de la génération Catch Attack. Et donc, je vous réserve d'autres surprises. Mais sur ce, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir, parce que oui, j'en publie assez souvent des vidéos, donc activez la petite cloche quand même pour être notifié. Et puis surtout, soyez fiers d'être fan de catch. Et à suite au prochain épisode. C'était Jimbo, ciao, bye bye.